Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo assez badass, on va essayer un 3 SLI avec des belles cartes graphiques. Mais comme c'est un investissement assez important, il n'y a qu'une carte graphique qui est à moi, l'autre est à XP14, donc qui est ici avec nous. Et une autre carte graphique est à un ami qui me l'a prêté juste pour le tournage. Donc pour ce 3 SLI, on a utilisé donc des GTX 970, donc de très bonnes cartes graphiques de la gamme Asus Strix. Voilà. Sinon vous avez aussi besoin d'une carte mère capable de supporter le 3 SLI. Pour ça je vous conseille de vous référer au manuel fourni avec et regardez s'il y a des ponts SLI qui sont fournis avec, sinon vous devrez en acheter. Donc pour alimenter tout ça, on a une grosse alimentation qui va très bien faire le taf, une Platimax 1350 watts, donc Enermax 80 plus Platinum qui correspond très bien à des grosses consommations. Également, comme c'est une alimentation modulaire, on a les adaptateurs pour rajouter les fiches PCI Express nécessaires pour alimenter les 3 cartes graphiques, ce qui va être vraiment très important, sinon c'est pas possible. Donc là on est parti pour tester le mono GPU, donc avec une seule carte graphique, et après on fera le comparatif concernant les 2 et 3 cartes graphiques. Voilà, donc là on est parti donc sur une base de GTA 5. Alors on peut voir donc XP14 va nous dire les caractéristiques. On est à 30 fps pour une consommation de 242 watts, sachant que tout à l'heure on a quand même atteint les 280 watts, donc voilà, c'est dans ces eaux-là. Maintenant on passe à 2 cartes graphiques en SLI. Hop, je branche l'alimentation et le pont SLI. Donc après redémarrage, donc les pilotes se sont installés, tout est prêt et on va pouvoir retester maintenant avec les 2 cartes graphiques et on va tester sur un jeu. Déjà on va mettre en surround parce que voilà, il faut mettre en surround. Et on va activer le SLI. Voilà, du coup c'est bon, on a remis les 2 cartes graphiques avec le SLI et le surround. Donc là on est toujours sur GTA et on peut voir qu'on plafonne à 60 fps. Au niveau de la consommation, on est à combien? Eh ben on est à 379, donc 380, et ouais il y a un plafond à 60 fps, après c'est le jeu sûrement qui bloque pour stabiliser, mais je suis prêt à parier qu'on monte bien plus, hein. Avec les deux 970 normalement on est censé monter bien plus haut. Ok, du coup maintenant, parce qu'en fait avec une seule carte graphique on consommait trop en mémoire, enfin en fait on avait tout qui était au maximum, sauf le MSAA qui était éteint, et on pouvait pas le monter plus parce qu'on n'a pas assez de mémoire. Du coup là on va essayer de le monter vu qu'on a plus de mémoire. On va déjà le mettre en x2. Du coup là on peut voir qu'on est, donc j'ai mis les MSAA en x2 et donc on consomme un peu plus dans la mémoire et on tourne quand même à 56 fps, donc très tranquillement. On va essayer maintenant de les mettre en x4. Ah, là on entend les cartes graphiques qui commencent à tourner parce que forcément elles chauffent un petit peu. Et comme c'est des Strix, les ventilateurs se mettent en route que lorsqu'elles dépassent un certain seuil de température. Donc voilà, là en x4 on a la limite de la mémoire disponible. En x8 on passe à 10 Go de prix sur 8, du coup on pourra pas. Donc on va rester en x4. Voilà, donc on ressent une baisse, on n'est plus qu'à 45 fps, mais c'est encore assez énorme. On tourne à peu près aux 50. Au niveau de la consommation, on est sur les 400 watts, donc ça consomme plus. Mais on peut voir que vraiment on a un gain de performance assez énorme sur 2 cartes graphiques. Donc maintenant on va faire 2-3 benchmarks avec AIDA 64 et 3D Mark. On va vous afficher les résultats et on passe tout de suite aux 3 cartes graphiques. Voilà, donc là j'ai placé la 3e carte graphique, j'ai branché le SLI et là je branche donc l'alimentation. Et voilà, on va pouvoir faire tourner les 3 bêtes en même temps. Voilà, alors on a enfin réussi à mettre le 3 SLI. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Mais grâce à Cyrux qui nous a trouvé un truc sur internet, en fait on a galéré parce qu'on n'avait pas désactivé les pilotes, enfin désinstallé les pilotes. Du coup, là donc on peut voir que le 3 SLI est bien actif, donc les 3 cartes graphiques et les 3 écrans sur une carte graphique. Donc en fait il faut bien, avant d'installer le 3 SLI, aller dans le gestionnaire de périphériques et donc désinstaller les pilotes pour qu'il les réinstalle au boot. Et au boot avec les 3 cartes graphiques mises ensemble. Comme sur la photo qu'on affiche, parce que si vous n'avez pas de branchement 3 SLI déjà fait, c'est assez spécial. Voilà, donc on est de retour sur le GTA 5 avec les 3 cartes graphiques, donc les 3970 en... Oula, je fais n'importe quoi. En 3 SLI.
Donc comme caractéristique, on est à 60 fps avec tout à fond. Enfin, on a vraiment tous les graphismes qui sont au maximum, à part le MSA qui est en x4 et pas en x8, parce qu'en x8 il demanderait 15 Go de RAM, enfin 4 Go sur les cartes graphiques, et on en a que 12 donc avec les 3 cartes. Mais sinon on a vraiment tout qui est à fond, on plafonne à 60 fps et on a une moyenne de 530 watts en consommation. Mais faut savoir quand même qu'on est sur un surround, donc avec 3 écrans, donc ça demande quand même un peu plus de puissance, etc. Mais sinon globalement les cartes graphiques ont vraiment aucun problème, on a une puissance assez conséquente. Bien qu'elle chauffe un petit peu quand même parce qu'on peut entendre les ventilateurs donc des Strix qui sont mis en route. Mais sinon il n'y a vraiment aucun souci. Au niveau de la puissance, on déglingue assez quoi. Alors maintenant on va vous donner les détails au point de vue des performances sur les benchmarks. On va commencer avec un test brut, donc un test sur AIDA 64. Et ensuite on fera un test sur 3D Mark. Alors pour le test AIDA 64, donc la puissance brute, on peut voir donc en simple précision avec une carte graphique qu'on est à peu près à 4000 gigaflops. Avec deux cartes graphiques on passe à 8000 gigaflops, donc ce qui est x2, donc c'est très cohérent. Et 3 cartes graphiques on est à 12000 gigaflops, donc c'est le 3 fois, donc c'est constant. Au niveau de la puissance brute, ça reste constant. On peut voir aussi avec la double précision, on est à 130 gigaflops, 260 et 390, donc c'est vraiment très constant. Au niveau de la puissance brute, on n'a vraiment aucune perte. Donc au niveau des benchmarks sur un petit logiciel 3D Mark, donc c'est pas un petit, on est quand même sur des points assez importants, mais comme on va le voir juste après que j'ai terminé de vous expliquer pour le premier test, on n'est pas sur du double et du triple comme les gigaflops qui pourraient qui se doublent. On est à 9000, donc après c'est des scores par rapport au site, mais on est à 9173 points pour une carte graphique. Au niveau de deux cartes graphiques, on passe à 12000, donc c'est pas le double. Et au niveau du triple, on n'est toujours pas au double du score pour une seule carte graphique, on est à 13 927 points. Donc on peut voir que entre la deuxième carte graphique et la première, il y a quand même un écart quand même qui se fait. Mais par contre, entre la deuxième et la troisième, il y a vraiment un écart beaucoup plus faible. Voilà. Ça c'est dû surtout au fait qu'en fait, là c'est plus un test de puissance brute, mais vraiment une mise à l'épreuve comme elle le serait dans un jeu vidéo, c'est-à-dire une représentation 3D. Et là, 3 cartes graphiques apportent un meilleur résultat, mais elles ne multiplient pas les résultats par deux. On ne double pas les FPS à chaque fois. On augmente la performance par contre. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Smoke Spirit en cliquant sur ma tête. À ma chaîne si ça vous fait plaisir, hein, je vous interdis pas. Je clique sur ma tête. La chaîne de la SSCX aussi. Exactement, la chaîne de la SSCX qui réunit moi d'abord bien sûr, c'est pas poli. Smoke Spirit, moi-même et Cyrux. D'ailleurs un grand remerciement à Cyrux qui nous a aidé tout au long du montage. Bon là il est plus là mais sur la plus grande partie du tournage il était là derrière la caméra, il nous a vraiment aidé. Donc un grand remerciement à Cyrux, mais même si vous l'avez pas vu. Mais il se présentera dans pas très longtemps, il nous l'a promis. Sinon vous pouvez regarder aussi mes deux dernières vidéos donc en cliquant là et là. Clique sur la canette. Ouais, remercie Cyrux. Il a pas encore de chaîne. Mais on clique sur la canette. Voilà. Salut tout le monde. Salut. Ah c'est important, donc pour pouvoir faire ce 3-way SLI.